Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'influence du sport sur le sexe des enfants et des mécanismes subtils d'autorégulation des populations en cas de crise alimentaire, de crise calorique, de famine ou en cas d'abondance. Pour cela, je vous ai écrit un petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre comment fonctionne le monde et aussi que nous ne sommes que des automatismes de réaction, mais en prendre conscience nous élève. Ce petit texte que je vais vous lire s'appelle « L'influence du sport sur le sexe des bébés ». De nombreuses études mettent en avant que la pratique de certains sports par de futurs parents a une influence certaine sur le sexe de l'enfant à venir. Ainsi, alors que les sportifs de force comme les lanceurs, les haltérophiles ou les rugbyman ont une alimentation très riche, peu carencée, permettant de conserver une réserve de graisse organique favorisant la production importante de testostérone, qui a une incidence sur le sexe des enfants favorisant la production de spermatozoïdes portant le chromosome Y, générant des garçons, de leur côté, les sportifs d'endurance ont proportionnellement plus de filles que les sportifs de force. Ces études pointent en réalité une constante biologique touchant l'espèce humaine et bien d'autres espèces animales, et qui n'est pas en rapport direct avec le sport pratiqué, mais plutôt avec les carences énergétiques ou la surabondance alimentaire que ces sports entraînent, souvent à haut niveau. En effet, la pratique des sports d'endurance à haut niveau entraîne obligatoirement des carences alimentaires qui vont fatiguer l'organisme des parents et modifier leur terrain biologique et hormonaux. Les hommes pratiquant des sports d'endurance auront tendance, lors de la pratique intense de leur activité sportive, à bouffer littéralement leur réserve de graisse. Graisse fondamentale comme source énergétique pour la locomotion, mais aussi et surtout comme élément permettant la production des hormones, dont la testostérone, qui chez l'homme, en fonction de son taux, a une influence sur le sexe des spermatozoïdes. Un taux élevé de testostérone favorise la production de spermatozoïdes portant le chromosome Y, mâle, et un taux bas de testostérone, résultant d'une carence induite par le surentraînement sportif, entraîne une prédominance de spermatozoïdes portant le chromosome X femelle, plus résistant que les spermatozoïdes mâles aux modifications du milieu induites par les carences nutritionnelles. De plus, chez les femmes, le stress calorique important, induit par la pratique acharnée d'un sport d'endurance, entraîne souvent une diminution des réserves de graisse entrant dans la production des hormones femelles essentielles à la reproduction humaine. Diminution des réserves graisseuses et des taux hormonaux qui en résultent, entraînant souvent une aménorrhée ou absence de règles, dont le but est primitivement d'empêcher les mères de porter des petits qu'elles ne pourront pas nourrir sur leurs propres réserves énergétiques, compromettant par là sérieusement la survie des mamans et de leurs petits. Enfin, les embryons masculins, étant plus fragiles, en partie par leurs besoins énergétiques de croissance plus importants, et d'autres facteurs encore mal compris, ont tendance à moins bien supporter le stress calorique subi par la maman, et ainsi à mourir et être éliminés plus souvent que les embryons femelles, plus résistants et plus économiques, ce qui augmente la proportion d'embryons femelles pouvant continuer leur croissance pour voir naître des petites filles. Un exemple très représentatif, illustrant merveilleusement ces constantes statistiques, est l'exemple des famines. Ainsi, aux Pays-Bas en 1944 ou en Chine en 1959, le taux de naissance masculine a chuté de manière significative. Cela étant dû au stress maternel qui, même sans famine, est corrélé à une augmentation du taux de fausses couches de fœtus masculins. Ainsi, chez les femmes ayant des carences et une faible masse grasse ou soumises à un stress intense comme les sportives d'endurance,
la probabilité qu'elles évacuent plus facilement les embryons masculins est augmentée. D'où une surreprésentation des filles à la naissance dans des milieux carencés. Surreprésentation amplifiée par le fait que, de leur côté, les hommes carencés, à faible taux de masse grasse, ont tendance à faire moins de spermatozoïdes mâles portant le chromosome Y. Tout cela met en lumière un magnifique principe d'autorégulation des populations codé au plus profond de notre patrimoine génétique. Ainsi, en cas de crise calorique grave ou crise énergétique générant possiblement des famines, les hommes produisent proportionnellement plus de spermatozoïdes femelles et les femmes, soit par absence de règles, deviennent stériles, soit, si elles sont fécondées, évacuent plus souvent au cours de fausses couches les embryons mâles plus fragiles. Ce qui entraîne une baisse importante de la natalité au niveau du groupe, mais avec une plus forte proportion de naissances de petites filles, permettant de relancer rapidement la natalité quand les crises caloriques ou famines ont cessé, par le principe simple et efficace qu'il n'est pas fondamental d'avoir beaucoup de mâles pour relancer rapidement la démographie positive, plusieurs femmes pouvant être fécondées par un seul homme, mais plusieurs hommes ne pouvant pas féconder en même temps une même femme. Mieux encore, le fait d'avoir plus de naissances de filles pendant les épisodes de crise calorique ou famine permettra aux mâles plus âgés, ayant résisté aux crises énergétiques, de pouvoir potentiellement s'unir à des jeunettes, diffusant ainsi dans la population leurs gènes liés à leur résistance aux carences graves, renforçant du même coup la résistance de l'espèce en cas de survenue d'une nouvelle crise énergétique grave. Mais, comme le monde est fait de cycles, après les périodes de crise calorique, arrivent toujours les périodes d'abondance. La classique histoire des périodes de vaches maigres et des périodes de vaches grasses. Dans ces nouvelles conditions, les hommes bien gras produiront plus de spermatozoïdes mâles portant du chromosome Y, et les femmes bien alimentées, replètes, aux hanches garnies harmonieusement de graisse et aux seins volumineux et lourds, auront moins de fausses couches et conserveront plus facilement les embryons mâles, ce qui entraînera une explosion de naissances avec une proportion plus importante de garçons, comme on peut souvent le voir après les guerres, modifiant du coup le ratio homme-femme par une augmentation des naissances de mâles qui mettra un coup de frein à la vitesse de progression démographique, évitant ainsi une surexploitation du milieu pouvant entraîner une crise calorique ou énergétique dramatique, tout en stimulant, par ce surplus de mâles, la lutte acerbe des hommes entre eux pour s'imposer hiérarchiquement afin, par la domination et la victoire, d'avoir accès aux femmes moins nombreuses que les hommes. Lutte virile des hommes entre eux, qui a aussi comme merveilleux effet d'empêcher les plus faibles, les plus idiots et les tarés de se reproduire et de ne conserver que les individus les plus agressifs et les plus intelligents, revigorant ainsi toute l'espèce humaine par le principe brutal de la sélection naturelle. Nous sommes peu de choses, mais le savoir nous élève. Voilà, c'était un petit texte pour vous expliquer que derrière ces études qui ont été faites sur les sportives et le fait que les sportifs de force, de rugby, d'haltérophilie fassent plus de mâles et que les sportifs d'endurance fassent plus de filles, il y a en vérité un système magnifique de régulation qui est fait pour permettre à l'humanité de survivre et d'affronter les crises caloriques, les crises économiques et les famines qui arrivent toujours cycliquement. Donc c'est très intelligent, c'est très intéressant de comprendre comment fonctionne le monde. Et ces études sportives qui ont été réalisées il y a peu de temps, alors ces études on en a fait souvent, on connaît, c'est très bien sourcé au niveau de la démographie, le fait d'avoir plus d'enfants après les guerres, particulièrement les guerres mondiales, c'est connu, même des guerres plus petites, on a un boom des naissances avec beaucoup plus de mâles, alors ça se joue à quelques pourcentages près, mais c'est toujours important, et pendant les crises caloriques graves, on a toujours beaucoup plus en proportion de femelles qui vont naître sur moins de naissances, bien sûr, puisque
il y aura beaucoup plus de femmes qui vont ne plus avoir leurs règles à cause du stress, mais beaucoup plus de filles. C'est très bien sourcé, très bien connu. Les plus grosses famines, je crois que on a un taux de 85 comme pour 100 filles. Hein, et ça, c'est les taux c'est quand il y a vraiment des famines très graves. Mais en général, on est à 90, 92 hommes pour 100 filles, hein, quand il y a des carences et des famines. Mais ça peut varier en fonction de l'intensité. Alors, ces études ont été faites, et c'était marrant, les dernières études, et c'était des grosses études qui ont été faites par des labos labos français, hein, qui ont été faites sur des athlètes de tout niveau, endurance et sport, hein, en France et en Suisse, sur des centaines d'athlètes, je sais pas, peut-être des milliers, je me souviens pas. Alors c'est marrant parce que les types m'ont appelé quand j'ai fait la première vidéo, et c'est des types qui me sont dit « Ah non, monsieur Delavier, on aime beaucoup votre travail », et c'est venu d'une discussion qu'on avait, leur grande étude, hein, qui a été reprise à la télévision, je crois, sur RTL et partout, puisque c'est très intéressant, c'est une étude qui est pour une fois, sans être une méta-analyse, qui est une grosse étude, hein, et c'était des gars qui me suivaient, qui étaient quelque part mon fan club, hein, et c'est venu au cours d'un dîner où les types s'apercevaient que, je crois que c'était les triathlons, ils avaient plus de filles que de garçons. Puis on dit, on va tester ça. Et ils ont décidé de faire à ce moment-là des recherches financées par leur fac. Et ça a été des grosses recherches qui sont maintenant reprises puisque c'est très intéressant et c'est mis en corrélation, hein, avec l'histoire de notre espèce et l'histoire de toutes les espèces en fin de compte, puisque ce sont tout simplement des principes biologiques d'autorégulation pour éviter des problème, hein. Le monde est fait d'automatismes et ce sont des vieux automatismes d'autorégulation et de protection qui sont mis en place au cours de l'évolution pour favoriser la survie des individus, mais surtout la survie de l'espèce dans sa globalité. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs.